Dana White ne nous a pas abandonné, laissé tomber pour l'International Fight Week. On aura bien Ilia Topuria pour le titre lightweight, pas contre Islam Makhachev qui le laisse vacant puisqu'il part chez les welterweight à la conquête de cette ceinture des moins de 77 contre Jack Della Maddalena. Mais on aura donc Ilia Topuria contre Charles Oliveira. Aux fans de Do Bronx, préparez les mouchoirs parce que ça va faire très très mal fin juin à Las Vegas. Petit truc à dire, monsieur? Truc à dire? Mais même si, tu sais que j'y repensais là en faisant le petit shadow de marionnette invisible contre marionnette invisible de Charles, et en vrai, je pense qu'il va perdre Charles, mais il y a moyen qu'il fasse quand même des trucs stylés, notamment avec ses kicks, avec sa pression et tout. Enfin, ça peut faire un truc intéressant. Oh, justement, on va en discuter, mais pour moi, c'est Brancard. C'est parti, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Oh, je suis tellement hypé, Ilia Topuria, ça y est. Chaque fois avec Rust, on s'écrit et tout et... il m'a conquis, ça y est, Ilia Topuria, donc on le rappelle, champion featherweight après un run légendaire, il bat coup sur coup par KO Alexander Volkanovski, Monsieur Max Holloway, il monte donc chez les lightweight, il a sa chance pour le titre et il affronte Charles Oliveira. Charles Oliveira 2-2 lors de ses 4 derniers combats. Bon, j'ai surtout très peur en fait pour Charles Oliveira et je me pose aussi une question, c'est où est Arman Tsarukyan? Où est-il? On ne sait pas, Rusty. Ah bah on sait pas, mais t'inquiète pas que l'UFC, il fait bien exprès là, il est là, mais l'UFC fait bien exprès de ne pas le voir et de pas le regarder, tu sais, comme le fou du bus. Bah parce que visiblement, en tout cas, des choses qu'on ne sait pas, qui nous échappent, mais il y a des trucs qu'a dû faire Arman, peut-être notamment sa dernière interview où il explique Par contre, il y a quelque chose énervé. qui m'échappe pas, c'est que l'ordinateur de Rusty est branché. Et par exemple, sa dernière saillie à Arman Tsarukyan où il explique en russe, peut-être en se disant que l'UFC ne le verrait pas, que il est très énervé, donc lui est très énervé, qu'il est très énervé que l'UFC lui fasse passer devant d'autres gars et qu'il mérite le title shot directement. Bon bah visiblement l'UFC a dû voir ça et faire d'accord, tu crois que on n'a pas entendu et que tu... Eh bah tiens, regarde un peu. Et donc bah il a regardé, il a vu et puis il a pas vaincu. Et donc c'est Oliveira qui a le title shot. Moi je suis quand même un peu... Évidemment, il y a, tu sais, cette petite déception de pas avoir Ilia contre Islam, quand même. Mais après, ça veut pas dire qu'on l'aura pas plus tard aussi. Exactement. Et c'est ça qui peut être intéressant. D'autant plus que si j'ai bien compris, Islam a dit déjà, il a visiblement pas eu le choix, mais que lui, il ne voulait pas lâcher la ceinture lightweight. Bon, il a visiblement pas eu le choix, mais que donc ça veut dire qu'il avait probablement en tête de redescendre après, peut-être. On en reparlera de toute façon de ça, mais ce qui m'attriste un peu, c'est qu'au moment où on aura Ilia Topuria contre Islam Makhachev, bah, à la fin de ce combat-là, ça voudrait dire 2 KO de suite pour Islam Makhachev, malheureusement. C'est plus ça qui m'attriste un petit peu. Tu cherches trop les problèmes. Donc on est là, les gars, pour parler d'Ilia Topuria. Ilia Topuria qui a réagi, et c'est pour ça que je le kiffe. Respectueusement, oui. Mais le 28 juin, un autre rêve deviendra réalité. Je serai champion de la catégorie des poids légers. Charles, mes excuses d'avance, je combats simplement pour mes rêves. C'est regrettable que Makhachev se soit défilé. 17-0, emoji petite rose. Bah voilà, c'est ce qu'on appelle un sans faute dans le jargon. Mais oui. Bah en fait, c'est ça qui fait plaisir, c'est que avec lui, on sait ce qu'on a. On sait ce qu'on a en termes de combat, on sait ce qu'on a en termes de promotion. Et on est rarement déçu, voire jamais en fait. Parce que même quand il essaye, mais que ça marche pas, parce qu'on voit qu'il force un peu, bah, on peut pas lui en vouloir d'essayer quand même de générer de l'attention médiatique et tout ça. Donc maintenant, c'est tellement devenu une valeur sûre dans tous les aspects du game. Ilia Topuria qu'effectivement, ça fait plaisir. Là, malgré le fait que, par exemple, tu vois, on pourrait se dire, Charles Oliveira, il a fait contre Michael Chandler une prestation maîtrisée, même s'il nous a fait peur à la fin, mais maîtrisée, un petit peu moins divertissante qu'à l'habitude, mais
maîtrisé au point où moi je me dis ça peut être intéressant d'avoir un game plan similaire contre un Ilia Topuria où il utilise beaucoup de kicks dans tous les sens pour le menacer et puis pour rester à une distance où il est lui un peu plus à l'aise, Charles Oliveira, et surtout voilà le fameux truc contre Oliveira qu'il y avait eu contre, comment il s'appelait, tu sais, l'anglais en lightweight là où il avait pris un knockdown. Jay Herbert, voilà, c'est ça. Bah, depuis ce moment-là, c'est ce qu'on s'était dit. C'est pour ça aussi qu'on était curieux de voir un combat contre Islam Makhachev. En tout cas, pour la partie debout, c'était face à quelqu'un qui est un très bon kicker, précis et potentiellement de pression. Qu'est-ce que ça donne contre Aina Topuria, dont tout le sel et tout le jeu, ce sont une magistrale gestion de distance et des mouvements de buste, pour lesquels, si tu as quelqu'un qui est capable de kicker constamment, que ce soit latéralement des deux côtés ou avec des front kicks, ben, ça peut quand même potentiellement le gêner salement. Ça ne se réduira pas à ça, et bon, il a quand même aussi des réponses à ce genre de choses, Ilia Topuria, mais ça pose des questions intéressantes, et surtout, voilà, la lutte d'Ilia, est-ce qu'il l'utilisera au sol? Ilia Topuria contre Charles Oliveira, ça peut faire des scrambles, mais d'une beauté à chialer, et je suis curieux de savoir quel game plan prendra Ilia. Visiblement, il aime les KO, donc ce serait de rester debout. Mais si ça va au sol, est-ce qu'Ilia peut dominer au sol Ilia Topuria? C'est pas l'envie qui va lui manquer, je pense. C'est là où pour moi, il y a même pas match. Parce qu'on a d'un côté Ilia Topuria, je le rappelle, il y a son anglaise, il y a son JJB, et il s'en sert, même si on peut l'avoir oublié, mais 8 soumissions quand même en carrière. Il y a aussi sa lutte de surcroît, et c'est là où je pense que ça va mal se terminer pour notre cher Charles Oliveira, c'est que malheureusement, c'est un peu plus compliqué pour lui d'amener les combats au sol. Il est assez opportuniste, Charles Oliveira, et je pense qu'à mon avis, le combat va disputer debout, à la différence par exemple d'un Justin Gaethje ou même d'un Dustin Poirier, qui au moment où ils ont sonné Charles Oliveira, il ne voulait absolument pas aller au sol. Bah là, je vois un peu un combat, enfin, qui se passe pas de cette manière-là, mais on va dire où ils ont sonné ou ils ont été sonnés. Où ils ont sonné justement Charles Oliveira, et en gros ce que je me dis c'est que là on aura quelque chose de similaire à ce qui s'est passé avec Islam Makhachev, où là où les autres vont se dire putain il est sonné, je ne vais pas aller au sol, bah pour Ilia, je peux te finir, et tous ces moments où en fait face à l'élite de l'élite, Charles Oliveira peut gagner du temps parce qu'il sait qu'il reste beaucoup plus dangereux. Un Ilia Topuria, il n'aura pas cette peur là, il pourra dire bon bah ok mec, je t'ai sonné, maintenant soit je peux te finir en ground and pound, pas de problème, ou je peux même te soumettre. Et c'est là où moi ça m'inquiète un peu pour Charles Oliveira, j'ai du mal à voir un chemin vers la victoire. Après on peut se dire qu'il a une bien plus grande allonge qu'Ilia Topuria, à la manière de Jay Herbert, mais bon, Jay Herbert, ça faisait un moment aussi ça fait un moment qu'il y a eu ce combat là pour Ilia Topuria. C'est ce qui m'inquiète. Et puis au niveau des kicks, là aussi où c'est un chemin vers la victoire, comme tu l'avais dit, je me dis qu'un Charles Oliveira, faut qu'il soit discipliné du début à la fin du combat, et on l'a vu avec Ilia Topuria, que ce soit Volkanovski où il perd le round 1, ou Volkanovski fait ce qu'il fait d'habitude et a son kicking game, ou le combat contre Max Holloway où le premier round est très disputé. Bah, faut être parfait du début à la fin. Je vois mal un Charles Oliveira ne pas s'en prendre une très grosse pendant 25 minutes. Oui, ça paraît compliqué, ça paraît complexe, effectivement. Ben, c'est sûr que vu comme ça, on a le fameux Dan Henderson Bisping, on a le fameux bon, faut être parfait du début à la fin, et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de le voir faire. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'on prend son dernier combat, ça n'était pas le cas. Bon, c'est ça qui est compliqué. Après, voilà, il va y avoir l'inconnu. Oui, on l'a déjà vu en lightweight, Ilia Topuria, mais on l'a pas forcément vu en lightweight parce que c'était un short notice contre Jay Herbert. On l'a pas vu en lightweight en mode quand Max Holloway de son côté fait aussi une vraie montée en lightweight comme il l'a fait contre Dustin. Donc la vraie montée en lightweight où il prend le temps de bien le faire, même si ça vient quand même relativement vite, l'UFC 317. Ouais, UFC 317, bah quand même, là ça fait son combat en Feather, c'était en octobre, tu vois. Et ça fait longtemps qu'il sait que lui, c'est terminé pour lui. Donc effectivement, t'as raison. Il a quand même eu le temps de travailler sa montée. Mais donc, je suis aussi curieux de voir enfin ce que ça donne pour... Jay Herbert était un vrai lightweight, mais disons un vrai lightweight avec le gabarit de vrai lightweight, même si lui-même, c'est d'ailleurs un ancien feather, Charles Oliveira. Mais là, face à un top du top, qui a un vrai gabarit de lightweight, c'est l'inconnu qu'on veut, pour laquelle on veut avoir des réponses. Goddamn. Et ben on va au moins avoir ça, je pense, et ce qui peut être intéressant, puisque faut quand même,
il va être beaucoup plus tanké et ramassé en lightweight quand même. Hein. Ça va être un mini Shunsherk en lightweight Topuria. Donc ça va être intéressant de ce point de vue-là aussi. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Et après, il attendra sagement Islam Makhachev. Bon, on va pas enterrer Charles Oliveira, les gars. On va pas enterrer Charles Oliveira. Mais tu vois, je suis curieux d'avoir vraiment, hein, pour le coup, des vrais motifs d'espoir pour une victoire pour lui avec ce qui s'est passé chez les featherweight pour Ilia Topuria. Parce que vraiment, ces 2 victoires contre Volkanovski et contre Max Holloway, là où il m'a vraiment impressionné, c'est que... Et c'est très rare, ces mecs-là. Enfin, je sais pas si toi, de mémoire récente, peut-être un mec comme John Jones, tu vois, mais j'ai pas envie de faire des comparaisons pas foireuses, mais tu vois, où direct, on s'enflamme un peu, mais où tu sais que même dans le dur, et même dans le dur face à un gars qui est en train de dérouler, il arrive à trouver toujours un moyen, tu vois. Et oui, t'as même pas ce sentiment un peu d'inquiétude de le gars, non, c'est... Tu vas passer par un moment qui va être difficile parce que t'affrontes un mec qui est très 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 compliqué à battre, mais il y a aucun doute, et c'est là où moi Topuria vraiment me choque complètement, c'est que t'as aucun moment où tu sens que le combat est en train de lui échapper. Non, c'est... Tu sais qu'il faut passer par ça contre Max, tu sais qu'il faut passer par ça contre Volkanovski, il faut que tu trouves ta distance, mais à partir du moment où c'est bon, ça va être terminé. Et en plus, il arrive à faire ça avec des gars où on les avait jamais vus. Enfin, Volkanovski, c'était évidemment contre Islam Makhachev, mais on va dire... Comment c'était pas imprimé dans notre cerveau de les gars peuvent être mis dans le mal à ce point-là. Et là, avec un gars comme Charles Oliveira, où, en vrai, je veux dire, c'est peut-être depuis 4 piges, c'est un knockdown par combat en moyenne, hein, subi. Donc, ouais. Non, mais c'est vrai, il est impressionnant. C'est effectivement, je suis en train de chercher, du coup, quel autre combattant peut être un rouleau compresseur tel, dans quelle catégorie Bah là, en fait, je pense à Islam Makhachev, ce qu'il a fait contre Dustin Poirier, alors que le combat était dur. Mais en fait, c'est vrai que c'est un peu en trompe-l'œil, puisqu'il dominait quand même le combat, malgré tout, et que c'est simplement qu'il a trouvé une solution extraordinaire à ce problème. Mais ouais, en tant que champion, bah, le problème, c'est que déjà, il n'y a plus beaucoup de champions dominants tout court, là. Mais ouais, non, c'est vraiment, c'est vous dire à quel point il est spécial, quoi. C'est que c'est rare ce genre de personne où effectivement tu sais que ça n'est qu'une question de temps que lui ne gagne et ne trouve une solution. Non, non, c'est vrai que il est impressionnant. Il est vraiment impressionnant. Complètement fou. Donc les gars, n'hésitez pas, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fans de Charles Oliveira, des motifs. Oh, ah, vas-y. Non, non, mais j'allais juste dire, mais en fait. Et en plus, ça va être intéressant si jamais il gagne. Je sais que là, on a l'air vraiment de donner à coup sûr il y a gagnant. Pour moi, c'est pas à coup sûr, mais c'est que c'est tellement une probabilité forte que effectivement, on a tendance à se projeter déjà. Mais et en vrai, un Arman contre Ilias, ça peut faire un super combat de MMA aussi. Ouais, Arman contre Ilias, ça peut être très bien, mais c'est ça, et c'est ce qui fait aussi que moi je tempère mes attentes par rapport à Charles Oliveira. C'est pour ça que je suis curieux, ceux qui sont fans de Charles Oliveira, avec tu vois des vrais motifs d'espoir pour lui. Mais tu vois, le combat contre Arman ne m'a pas rassuré non plus, parce que quand t'as vraiment cette capacité à annuler, on va dire entre guillemets, ses points forts, et la jouer en plus safe, et là où Arman peut gagner le combat en la jouant en sécurité, on sait qu'Ilias il va pas du tout aller de ce côté-là en plus, et c'est ce qui ajoute de mon côté encore, on va dire, encore plus de crainte côté Charles Oliveira que ça se termine vraiment mal, parce qu'on sait que lui il y va pour le finish et qu'en plus il peut le finir aussi bien au sol que debout, donc wow. Mais par contre, la cote pour que le combat ne dure pas 25 minutes, je vois pas un monde. Enfin, tu sais, c'est presque comme si ça ne sert à rien de faire une cote comme si ça allait aux 25 minutes, ça n'existe pas, ça n'ira pas. Bon, évidemment, là, ça va y aller du coup, mais. Ouais, non, c'est vrai, hautement improbable. Donc voilà, non, je suis très curieux. En tout cas, ça fait plaisir que le main event soit officialisé. Co-main event, bon, fallait bien les placer quelque part. On aura Kai Kara France contre Pantoja, donc c'est une revanche, mais voilà, bon, bah, ouais, que dire. Et on a, par contre, big up à notre donc coach du Laser Gym, Alexis N29, son poulain, Roman Kopilov, c'est pas une blague. On a un mec en France qui est fan de Roman Kopilov et c'est le coach du Laser Gym. Bien, son poulain affronte Paulo Costa Borrachinha. On rappelle que Paulo Costa n'a pas de victoire contre des combattants actuellement actifs à l'UFC. Ah, c'est beau, hein, quand même. Ça, c'est des performances, ça. Ça, c'est vraiment, ça, c'est des perfs. Bah, et le combat va être stylé.
parce que honnêtement, Kopylov, il est vraiment, mais tellement beau à voir combattre. C'est juste que, en fait, voilà, il y a entre-temps un Anthony Fluffy Hernandez qui est passé, qui a fait le sale habituel, mais il est vraiment, il est, allez, je vais pas le dire en anglais, je vais pas être un connard. Il a beaucoup, il est retors. Oh, il est retors debout. Roman Kopylov, je voulais dire tricky, hein, et il est vraiment. Il a un style de combat qui est assez unique. Il est super intéressant comme combattant et il est très très généralement divertissant. Donc contre Paulo Costa, franchement, ça risque de. Faut juste pas s'attendre à du trash talk parce que je ne crois même pas qu'il parle anglais. Mais au moins dans la cage, ça va. Parle-t-il seulement? Par Darren Till seulement. Oh. Mais en tout cas, ça risque d'être très intéressant. Et ben voilà. En parlant. En tout cas, 28 juin, Las Vegas International Fight N28. Week. Ils ont délivré, les gars. On se retrouve très vite, MyProtein, comme d'hab, moins 30% minimum. T'inquiète, de je suis chez là. minimum sur tout My Sweet Pea avec le code LASSEUR, les gars. Et oh, donc c'est le minimum parce que là il y a des petits bangers qui arrivent du côté de MyProtein avec le code LASSEUR. Et Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake et nouvelle saveur boisson énergisante, les gars. Litchi, code LASSEUR 5. Code LASSEUR 5, moins 5 euros. Si vous êtes déjà commandé chez eux, code LASSEUR 10, moins 10%. Bye! I'm fucking coming for you!